260 à 320 000 francs CFA. Yeah, yeah, yeah. Reggae revolution. Yeah, man. What the fuck I did? What the fuck I say? Une fois de plus, capitaine Lucinal dit que ton ghetto you. De là c'est I bless. Que cette épée de Damoclès s'éloigne de tes enfants emprisonnés et humiliés. Africa long yes. Même si la situation nous blesse, on me l'a raconté souvent comme histoire. Et là c'est une réalité. À cause de ma couleur de peau, ils font de moi un sous-homme. Vendu aux enchères, je détiens une marchandise. Quelques dollars, voilà le prix qu'ils posent sur ma tête. Quand je veux les raisonner, ils me font comme de la merde. Mais ça se font violer, traités comme du bétail, trimballés de gauche à droite. On se croirait dans un rêve, maltraité, tabassé, torturé, liquidé, racketté, oublié. On n'entend même plus parler. Que fait la Ligue des droits de l'homme? Dites-moi c'est quoi son rôle? Où sont passés tous les médias? Que font les politiques? Système capitaliste, à chacun son profit. Dirigeants pourris, ce sont les faibles qui subissent. Aïe 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 aïe, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est crimes contre l'humanité. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est crimes contre l'humanité. Réduit en esclavage, c'est le destin qui m'attend. Jeune Africain qui prend la route de l'aventure pour sa survie. Dirigeants corrompus, les conséquences nous assomment. Nos droits sont sacrifiés, obligés de faire le monde. On ne veut plus rêver nos vies. On veut toucher nos rêves, toucher la liberté, retrouver le goût de vivre. C'est pour venir en aide à nos familles qu'on veut torture, prenant tous les risques sur la Méditerranée. On ne vous a rien demandé, on n'est que de passage. Pourquoi nous retenir chez vous en nous terrorisant? Je m'adresse à vous, racistes et négrophobes. Vous profitez de notre envie de voyager pour faire de nous la cible. Vous ouvrez les cicatrices, réveillez les souvenirs de toutes ces blessures du passé qu'on n'a jamais oubliées. Je suis fier de mes origines, quelle que soit la réalité, quels que soient tous vos regards, moi je remets ma vie à terre. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est crimes contre l'humanité. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Toutes ces atrocités, c'est crimes contre l'humanité. Oui, ça fait mal. Les crimes dans toute la surface de la terre. Oui, les faux pasteurs, ils participent beaucoup au carnage, la destruction du peuple africain. Les faux pasteurs font fuir pas mal de générations en Afrique. Il y a des jeunes qui fuient l'Afrique. Ils fuient les dictateurs et ils fuient la musique des blablabla des faux pasteurs. Parce qu'en Afrique, les faux pasteurs Mami Wata, tous roulent dans des 4x4. Des 4x4. Nous allons voir tout à l'heure dans des reportages, nous allons voir. Dans des 4x4, dans des Ferrari, dans des Rolls-Royce, les faux pasteurs. Et ils sont pleins en Afrique. Mais les faux pasteurs, est-ce qu'ils travaillent seuls? Non. Ils travaillent avec Mami Wata. Mami Wata qui est leur mère. Mami Wata qui est les femmes des dictateurs. Parce que les dictateurs, ils voyagent dans le monde mystique. Hein? Il voyage dans le monde mystique, car lui-même, le président de la France, Emmanuel Macron, le chef des Illuminati en France, lui, il va dans le monde de Satan, Lucifer. La vérité doit être dite. Les faux pasteurs sont à l'origine de la misère. Les faux pasteurs
font endormir le peuple. L'aliénation, ils abrutissent le peuple. Dans leurs églisettes. Car en RDC, ou au Congo-Brazza, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou au Togo, ou ailleurs, à 5-10 mètres, il y a des églises. Mais église qui est égale églisette. Tous ont quoi donc sur leurs mains? La Bible. La Bible qui n'est que le livre de Léopold II, le roi belge au service de Satan Lucifer. Léopold II, qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y apprendre la parole. Allez les apprendre la parole de Dieu. Mais faites attention, ce peuple, ils connaissent déjà Dieu. Mais faites à ce qu'ils apprennent le chapelet de la Sainte Vierge Marie. À Paris, en Afrique, vous verrez pas mal de gens avec des chapelets de la Sainte Vierge Marie. Hein? Vous verrez en Afrique, il y a des mosquées. Vous verrez des gens avec leur chapelet musulman. En train de faire des prières dessus. Est-ce que réellement Dieu a dit cela? L'Africain a ramené sur la terre, on lui a ramené des religions étrangères et des religions qui ont effacé le tableau de sa mémoire d'intelligence. Car le peuple noir, Dieu les a créés, ils avaient déjà Dieu intérieurement. Mais on leur a effacé Dieu, effacé le tableau. Souvenez-vous à l'école, le maître ou la maîtresse envoyait Jean, Valérie au tableau, va essuyer le tableau. Hein? Et les pasteurs, les faux pasteurs font pareillement, essuyer le tableau. Ils essuient l'intelligence de l'être humain noir. Le titre de ce direct, les faux pasteurs Mami Wata en RDC Congo, ainsi que dans toute notre Afrique, tuent les populations africaines, l'aliénation des populations africaines avec la Bible, le livre de Léopold II, le roi belge au service de Satan Lucifer. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Est-ce que Emmanuel Macron, président de la France, est-ce qu'il lit la Bible? Est-ce qu'il lit la Bible? Non. Sur sa table, ou les restes de ces tables à l'Élysée, il y a des pancartes de la destruction de l'Afrique. Il y a des livres gaullistes pour les pillages immenses des richesses minières en Afrique. Vous verrez ces bureaucrates, tous ils ont des beaux costumes, hein, belles cravates, des chaussures brillantes, on dirait des vampires, des Dracula, comme Richard Baudry. Richard Baudry, vous le voyez, il est bien habillé en costume. Chaussures brillantes. Mais grand menteur, grand voleur, grand escroc. Oui. Car Richard Baudry, il escroquait Éric Bandou. Et après, il a fait au Tché africain. Richard Baudry devrait ouvrir une églysette. Il devrait ouvrir une églysette à Paris, être un grand pasteur, avoir la Bible. Alléluia, alléluia, oui. Parce qu'il a le flair du mensonge. Il a le flair du grand mensonge dans sa bouche. Et Satan aime les menteurs. Oui.
Les dictateurs aiment les menteurs. À l'époque, j'avais dit à Richard Baudry, écris à Sassou, demande vite que Sassou te donne un ministériel. Que tu deviennes ministre. Oui, un grand menteur. L'art du mensonge dans sa bouche, comme les faux pasteurs. Oui, comme les faux pasteurs. Est-ce que les faux pasteurs connaissent-ils la Bible? Non. Vous les verrez, les faux pasteurs. Ils sont partout. Là où il y a des pauvres, hein, ils viennent enseigner la parole pour bluffer les cerveaux des populations. Les faux pasteurs. Ils sont en mission, mais une mission terrible. Histoire à suivre. Nous allons continuer à écouter notre frère qui chante. Nous allons écouter ce morceau. Hein? J'ai mal. Oui, j'ai mal, oui. Parce que l'Afrique va mal. On va continuer à écouter ce morceau de tout à l'heure. C'est parti. Laetitia, what the father is saying? El Queen, dibbly 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 da da. Fake news, Mr. Messi, Sultan Chimine, Joël Matiaga. Oui, c'est très important de parler des vrais sujets. Moi, je ne suis pas celui qui s'assoit et en allumant la télé, en regardant les théâtres. J'ai pas ce temps. Non. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui va courir derrière l'argent. Non. Non. L'argent, il faut le travailler dans le calme. Je ne cours pas derrière l'argent comme d'autres qui sont assoiffés de l'argent parce qu'ils ont besoin d'être dans des 4x4 pour chercher les femmes des autres, pour mentir aux autres. J'ai pas ce temps. Non. Moi, je suis venu dans ce monde des barbariens, dans ce monde de putain de monde, pour ouvrir les yeux aux êtres humains qui sont aveuglés, les gens qui sont endormis. Parce que pas mal sont endormis. Hein. Dans la société où ce que nous vivons, pas mal sont endormis. Vous les voyez, ils sont debout, ils marchent, mais ils dorment. Ils dorment. Parce que les faux pasteurs ont fait un grand travail, hein, exactement comme les missionnaires. Léopold II, il a dit aux missionnaires, vous allez en Afrique, les apprendre la parole de Dieu. Mais faites attention car ils connaissent déjà ce Dieu. Nous allons écouter un peu Léopold II avant de rentrer sur des causeries profondes des faux pasteurs et en montrant la belle vie que les faux pasteurs aiment. Oui, car la plupart des femmes dont les pasteurs mettent leurs pieds dessus, sur les poitrines des femmes ou sur leur ventre. Mais ça veut dire que le pasteur, s'il t'amène dans son bureau, il te dit, et toi, déshabille-toi, elle va se déshabiller. Parce que le faux pasteur, il a fait quoi? Il a aliéné pas mal des populations. Pas mal des gens qui viennent dans sa salle. Dans sa salle églisite. Et le faux pasteur, s'il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des bagues, il va dire, toi, tu viens dans mon bureau, déshabille-toi, enlève la bague. Et il va abuser la femme du monsieur, le mari est allé travailler, il va abuser la femme. Oui, oui, la vérité doit être dite. Les faux pasteurs, hein, champions. Hein?
Dieu m'a dit, il faut que je te touche la poitrine. Dieu m'a dit, il faut que je te mette de l'huile d'olive. Dieu m'a dit, il faut que je te mette de l'eau. Mais l'eau qu'il a pris dans un robinet, ou qu'il a pris au fleuve, parce que la sirène, où est-ce qu'elle sort dans les fleuves, elle leur montre là où est-ce qu'il faut prendre de l'eau. Elle leur dit, prenez cette eau, vous mettez dans une bouteille, vous mettez maintenant à jeter cela sur ceux qui viennent dans vos églises, soi-disant vos disciples. Et il les verse, et les gens sont aliénés. Pendant ce temps que les populations, il y en a qui sortent pour crier « Kabila, assassin !»« Sassou, assassin !»« Paul Biya, assassin !» Mais ce n'est pas tout le monde qui sort. Hein? C'est pas tout le monde qui sort dehors. Pourquoi? Parce que pas mal sont dans des églisettes. Alléluia, alléluia. Alléluia qui est abruti. Alléluia qui va rendre les peuples de plus en plus idiots et idiotes. Alléluia. Ah oui. Nous allons écouter Léopold II parce que c'est important. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, peuple africain. Ce qui se passe en Afrique. Mais c'est la continuité de Léopold II. Quand vous voyez cette communauté européenne, une communauté européenne faite avec le programme des États-Unis, que tous doivent faire communauté européenne, mais cette communauté européenne n'est que la tactique de Léopold II. Parler d'une seule voix et escroquer les peuples africains d'une seule voix. Violenter-leur sexuellement, tuer-leur, voler tout ce qu'ils ont dans leur terre d'une seule voix. Communauté européenne. Mais est-ce que l'Angleterre veut toujours être dans la communauté européenne? Non. C'est pas pour rien en 2019, tous ils diront quoi? Bye bye l'Europe, bye bye. Ils diront au revoir à l'Europe. Parce que les Anglais, mais c'est un peuple compliqué, hein? Un peuple compliqué, mais un peuple qui donnera l'avantage au peuple du reste de l'Europe de réfléchir sur la communauté européenne. Car la communauté européenne n'est que communauté des hommes politiques friqués, des députés friqués, des sénateurs friqués et les populations pauvres. Oui, les populations pauvres européennes, hein? Oui, parce que les Européens ne mangent plus à leur faim. Les Européens, est-ce que travaillent-ils? Car la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dedans? Hein? L'homme travaillera à sa propre sueur pour nourrir sa famille, oui ou non? Est-ce que la Bible de Dieu, la Bible que Léopold II a dit aux missionnaires, allez apprendre la parole, est-ce que dans la Bible Dieu dit, homme, tu resteras assis 24 heures sur 24? Femme, tu resteras assise à la maison? Dieu a dit cela? Multinationales et les hommes politiques véreux, européens et américains. Faites-moi voir où est-ce que Dieu dit que l'homme doit rester assis et les femmes doivent rester assises. Montrez-moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les bandes de malades que vous êtes. La Bible. Un antibiotique. Très fort, très efficace pour endormir l'être humain noir. Car dans cette belle parole, on te gifle à la joue droite, dans la joue gauche. Non!
Moi, on me gifle à la joue droite, je gifle à la joue droite et je gifle à la joue gauche. Ah oui, c'est comme ça. Est-ce que le peuple juif, qui se disent peuple de Dieu en Israël, est-ce qu'ils peuvent vraiment être des peuples de Dieu? Là où il y a l'homosexualité, là où il y a des lesbiennes? Non. Le vrai peuple juif, ce sont les peuples bantous. Bantous! Ce sont les peuples qui ont construit les pyramides. Ceux qui ont construit les pyramides là en Égypte, ce n'est pas les Égyptiens blancs, ce sont les Noirs bantous. Le peuple bantou. Allez dans des écoles africaines, qui vont vous enseigner l'art bantou. Vous avez des gens qui vous disent, je suis un grand écrivain de la langue française. Est-ce que la langue française, c'est ta langue? Frère noir, est-ce que la langue française, c'est ta langue? Je suis un grand professeur à l'université. Je teach English. Je parle anglais. Est-ce que la langue anglaise, c'est ta langue? Car chaque langue des Européens, elles sont codées. Il y a des codes. Et l'Africain, il est perdu. Hein. Il est perdu. Parce que l'Africain aime parler les langues des autres. Est-ce que Emmanuel Macron peut dire mbote, 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 mbote naïou? Est-ce que Emmanuel peut dire mbote naïou? Est-ce qu'il peut dire mbote? Ah. Est-ce que Emmanuel Macron peut parler dans la langue gabonaise? Est-ce que Angela Merkel peut parler en langue camerounaise? Mais vous verrez l'Africain, l'homme noir, il parlera allemand. 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 L'allemand qui n'est pas sa langue. Nous allons écouter Léopold II. Léopold II, il a laissé des archives. Hein. Tout ce qui se passe dans ce monde de Sodome et Gomorrhe. Hein? Parce que le monde là, c'est Sodome et Gomorrhe. Hein. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Hein? Mais en réalité, Sodome et Gomorrhe, c'est la continuité. Regardez les dictateurs. Tous des voleurs. Et ils sont bien aimés dans le monde. Hein? Ils sont bien aimés dans le monde. Les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? En RDC et dans le reste des pays africains. Ils créent des enfants sorciers. Les faux pasteurs sont exactement comme les missionnaires qui sont allés apprendre la Bible, soi-disant. Mais la Bible là, que vous voyez le livre là, la Bible, mais la Bible ne sort pas de l'être humain blanc, grandement faux. L'homme blanc est un voleur, est un menteur. Ils ont renversé les écrits à leur manière. La Bible, mais l'être même noir, il connaissait qui était Dieu. L'homme blanc a volé les données de l'homme noir et il a renversé cela et il a créé la Bible. Il a créé la Bible. Il a fait la Bible. Il a fait la Bible. Mais qui est derrière les pages, les feuilles bibliques? Qui est dans ce business? Qui est dans ce business? Qui s'est fait de l'argent avec les papiers bibliques, les feuilles bibliques? Frappez sur Google. Frappez sur Google. Vincent Bolloré, le grand patron de tous les ports en Afrique.
est le grand patron qui commence maintenant à occuper nos terrains en Afrique. Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Donc on va suivre Léopold II. Léopold II. Ah oui.
Vous allez voir, c'est la même stratégie. Ce que Léopold II a dit avant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pareil. La continuité, Léopold II. Mais très fort, hein? Très très fort, Léopold II. Dans le mensonge, Léopold II, il a bien percé le cerveau de l'être humain noir. Oui. Léopold II, un grand menteur. On va suivre Léopold II. Liver will come to do. On va suivre Léopold II. Je vous mets Léopold II. Léopold II. Un discours d'un grand menteur. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. À
apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Voilà. Léopold II. Hein? Léopold II. Léopold II. Il a amputé les mains de nos arrière-grands-parents bantous. Amputé les mains, amputé le pied avec des machettes. Et Léopold II a appris aux Rwandais Tutsis comment couper l'être humain. Parce que les Rwandais Tutsis adorent les machettes. Mais qui les a appris cela? Le roi Léopold II, le roi belge. Oui, le roi belge n'était que un fils de démon, un démoniaque, une merde de merde. Et toute la communauté internationale, ainsi que les États-Unis d'Amérique, Indiens, ils ont exterminé les Indiens et ils ont mis leur race blanche. Et ils disent UIC.
Les États-Unis d'Amérique. Et si nous ne faisons pas attention, le peuple noir qui pense que aller chaque vendredi zouker dans les boîtes de nuit, bouger leurs fesses, pendant ce temps les blancs, ils ont des pancartes, là où il y a des minéraux en Afrique, pour piller ces minéraux de force, violenter sexuellement, tuer, exterminer les populations, les envoyer en enfer. Oui! Et l'être humain noir dans les boîtes en train de zouker, en train de danser. Mais est-ce que l'homme blanc il danse? Non. Il réfléchit. Comment exterminer l'homme noir? Avec le discours de Léopold II. Parce que le discours de Léopold II, toute la communauté internationale, ils adorent ce beau discours et ils le suivent chaque jour. Mais est-ce que l'être humain noir cherche à écouter le discours de Léopold II? Mais il est temps que l'homme noir écoute le discours de Léopold II. Que l'homme noir s'intéresse à lire la Bible. Il faut lire la Bible pour pouvoir coincer l'homme blanc dans sa propre bêtise. L'homme noir doit lire la Bible. Il doit lire tous les passages de la Bible pour comprendre qui est l'homme blanc. La Bible n'est qu'un livre où il y a pas mal de codes. Des codes pour faire endormir le peuple. Est-ce que Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit endormi? Est-ce que Dieu a créé l'Afrique pour que l'Afrique soit dans la paume de la main de l'homme blanc? Non. Dieu a créé l'Afrique, a tout mis en Afrique pour que l'Africain ait une super belle vie. Et que l'Africain puisse donner aussi à l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, sa terre est pauvre. Hein? Regardez les bois qu'ils vont couper chez nous. Qui leur permet de fabriquer leur argent, hein? Leurs billets, nos bois, hein? Nos propres bois. Est-ce que vous voyez? Ils font de l'argent avec nos bois, ils font de l'argent avec des meubles. Et ils nous revendent ces meubles. Et l'Africain est content de consommer les meubles de l'homme blanc. Ils sont contents. Il est temps que l'Africain cherche à comprendre qui est réellement l'être humain blanc. Vous les voyez, aujourd'hui, ils ne veulent pas des migrants sur leur terre. Hein, leur terre. Mais la terre n'appartient en réalité à personne. Ça appartient qu'à Dieu. Mais ils ne veulent pas des immigrants. Hein? Imaginez, l'homme blanc, grand menteur. Mais est-ce qu'ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils respectent ce que ce livre dit? Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Est-ce qu'ils le respectent? Non. Ils volent, ils tuent, ils violentent les femmes sexuellement. La femme qui est la lumière de la terre. La femme, c'est la lumière de la terre. La lumière que nous voyons qui éclaire le jour. Ça, c'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, c'est la femme. La femme, c'est un être plutôt créé par Dieu. Dieu a pris tout son temps de créer la femme. Dieu a pris tout son temps. La femme, elle porte un enfant 9 mois. Elle porte un enfant prématuré, 5 mois, 6 mois, il naît. La femme. Mais la femme, c'est la lumière de la terre. Mais est-ce que cette femme, elle est respectée dans le monde? Est-ce que cette femme, on lui respecte? Non. Aujourd'hui, la femme est devenue une arme de guerre en Afrique. De guerre de jouissance, car les gens veulent jouir à partir de cet être qu'ils disent elle est faible. Mais la femme n'est pas un être faible, non.
Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui sont médecins. Moi, j'ai des sœurs qui sont médecins. La femme n'est pas un être faible, non. Cette femme qui est le moteur du succès, cette femme, look, you never close the door. Cette femme qui est la prospérité des générations, de toutes les générations, elle est violentée sexuellement. On la viole, on la tue. Elle n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut piller les minéraux. Cette femme que Dieu a créée à son image, parce que la femme aussi, elle est créée à l'image de Dieu. Il n'y a pas que l'être humain, l'homme, non. Mais cette femme, parce qu'elle a des seins, parce qu'elle a un beau corps, et les hommes véreux, les hommes violents, ils se disent qu'ils doivent la violenter sexuellement. Voilà pourquoi j'ai un conseil à donner à toutes ces belles femmes du monde. S'il vous plaît, femmes du monde, commencez à apprendre le judo, le karaté, le kung-fu. Apprenez tout ce qui est armes martiaux. Et quand un violeur essayera, ou des violeurs, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre. Parce qu'il y a des armes martiaux, celui qui a une arme, ou plusieurs qui ont des armes, tu as la possibilité de les mettre à terre. Il faut commencer à apprendre les arts martiaux, les femmes. Jeunes filles, apprenez cela. Parce que ce que Dieu a mis en vous, il y a des gens qui veulent le prendre par la force. Mais la femme n'est pas un jouet. La femme doit être respectée. Et les faux pasteurs, ils jouent pas mal maintenant avec les femmes. Ils mettent leurs pieds sur les poitrines des femmes, sur les ventres des femmes. Ils prennent de l'eau que les sirènes leur donnent et ils pulvérisent cela sur les visages des femmes. Les femmes des gens mariés, ils disent, après leur culte d'église, églisé, ils disent, Dieu m'a dit, il faut que je te parle. Donc va dans mon bureau, tu m'attends. Et la femme va dans le bureau, elle attend. Une femme mariée, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les autres sont dans la salle commence à se vider de l'églysette. Il reste peut-être 4-5 personnes, là-bas ça cause. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le bureau, il ferme la porte à clé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à dire nous allons prier. Et pourtant il y a eu la prière tout à l'heure. Il dit à la dame il faut fermer les yeux. Mais est-ce que lui il a les yeux fermés? Non. Il a les yeux pour regarder. Et maintenant, la femme, elle ferme ses yeux. Lui, il est là, en train de faire ses cris de mensongère. Il commence maintenant à toucher les poitrines de la femme. Il touche la poitrine. Et la femme qui dit, pasteur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, 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 ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui me dit. Et il commence à mettre les mains partout. Et c'est ce qui se passe. Mais femmes africaines, faites attention aux faux pasteurs. Ils sont partout. En Afrique, ils sont pleins. Mais en Europe, est-ce qu'il n'y a pas de faux pasteurs en Europe? Attention, ils sont pleins en Europe. Car les faux pasteurs est égal, serviteurs de la loge de France. Ils sont en complicité avec les francs-maçons. Oui. Là où les francs-maçons voyagent pour aller voir les sirènes d'eau, eux aussi ils vont. Les faux pasteurs vont dans le même endroit. Donc ils se connaissent. Les faux pasteurs, ils sont partout. Et maintenant, qu'est-ce que se passe? Il faut construire pas mal de fausses églisettes. Il faut construire pas mal de mosquées. Et l'Africain, pour qu'il rentre. Alléluia. On ouvre le tapis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce que Dieu
Est-ce que Dieu est vraiment dans ces murs-là? Dans ces murs-là? Hein? Car vous voyez, les gens ouvrent le tapis musulman, ils font Allahu Akbar, mais le cœur est noir. Les gens qui savent faire pas mal de mal, hein? Les gens qui savent pas mal faire de mal. Et dans les églises, vous avez Alléluia, Alléluia, mais ils savent faire pas mal de mal. Hein? Le jour, Alléluia, et la nuit très tard, il faut que j'aille tuer ma fille qui est professeure à l'université, aux States ou aux États-Unis. Mais c'est comme ça qu'ils font les faux pasteurs. Hein? Ah oui. Il faut offrir les yeux, peuple noir. C'est fini qu'on puisse abrutir l'homme noir. On va suivre des faux pasteurs en RDC. Après, on ira au Congo-Brazzaville. Hein? On va suivre aussi les faux pasteurs. Parce qu'ils sont partout. Hein? Quand vous voyez en RDC, il y a pas mal d'enfants de la rue. Est-ce que les pasteurs, les faux pasteurs qui roulent en 4x4, qui ont des longues affiches, parce qu'eux, ils sont devenus des dieux. Hein? Ils sont devenus des dieux. Hein? Est-ce qu'ils ramassent tous les enfants qui sont dans les rues de Kinshasa? Les enfants de la rue? Non. Non. Ils roulent dans des 4x4. Ils ont plein de billets dans leur voiture. Quand les gens viennent, pasteur, donne-moi, donne-moi. Ils donnent un billet. Non, ça fait mal. Comment les pasteurs ont abruti le peuple en RDC? Comment les hommes politiques ont abruti les populations? Mais c'est exactement comme au Congo-Brazza, Cameroun, Gabon, toute l'Afrique. Là où il y a des dictateurs. Les pasteurs, les faux pasteurs, et les prêtres pédophiles. Hein? Mais on a abruti le peuple. Non, ça fait mal. Voilà comment la vision de l'église du ministère est arrivée. Dès ma tendre enfance, j'étais un enfant maladif. Mais certains me racontent que j'étais un prématuré. Et comme au village, c'était des traditions. Il y avait des marionnettes au-dessus de mon berceau
avant de sortir chaque matin à l'extérieur, quelqu'un s'est présenté avec un poisson que je devrais manger extérieur vers l'intérieur, comme ce sont des maisons en paille. Et à ma naissance, avant ma naissance, dans mon village natal, à chaque soir, vers 17h, et sur une montagne, il y avait une croix qui paraissait. Elle brillait, était tellement noble, et c'était un prêtre catholique, semble-t-on dire, qui est allé prier sur celui-là, et puis la croix ne se faisait plus voir. Et moi, dans les songes, j'aurais annoncé à mes parents et à d'autres que j'étais un serviteur de Dieu. Et quand j'ai grandi de cette manière-là, arrivé chez ma tante maternelle, loin de mes parents, il y a un jour, un oncle est venu visiter sa nièce, mon grand-père, du côté maternel. Et ce monsieur, il était ami au chef coutumier de Bachilele, qui est Natili, entre la province de Lomé et la province du Kassai occidental. Et ce monsieur, quand il est arrivé, c'était presque une panique. Ils se sont querellés avec sa nièce, qui lui a donné quand même à manger. Et pendant qu'il mangeait, c'était le poisson qu'on lui avait servi. Il prenait les déchets, il a fait tout un cercle autour de lui. Et quand sa fille est venue balayer, c'était le début de tout un monde de phénomènes noirs que je prêche souvent dans les délivrances. Et ce grand-père est allé sous la pluie dans la plantation, puisque ces camps là où on vivait, c'était les camps des HCB, à l'époque les Huileries du Congo belge, donc aujourd'hui PLC, plantation Unilever au Congo. Et nous étions dans ce camp-là pendant que ce grand-père était porté disparu dans la forêt. On est allé le reprendre. Et quand il est revenu, après la réconciliation, il devrait repartir chez lui. C'était un monsieur qui était près des mystères. Quand il allait visiter son ami, le chef coutumier de Bachilele, il ne s'annonçait pas. Il était annoncé par les oiseaux mystérieux, les hiboux. Il était annoncé par des chacals et par des phénomènes bizarres. Et là, le chef coutumier savait que son ami venait le visiter. On lui préparait déjà les conditions d'accueil. Et cet oncle à ma mère, qui était un grand sorcier, quand il est parti, nous avons commencé à vivre des noirs phénomènes. Entre autres, maman Leki, ma tante maternelle, avait préparé les légumes, les pommes. Et le matin, quand il devait y mettre les ingrédients, en mettant la cuillère, au lieu que ce soit les feuilles préparées, le pondou, c'était la longue chair d'éléphant qui était dans la marmite. Et là, les déboires ont commencé. Moi-même, j'étais tombé très malade, j'avais une forte fièvre. Et tremblant de fièvre sur un grabat, je lève les yeux, je vois la scène de la crucifixion, Jésus-Christ au milieu de deux brigands, dans les firmaments, et je m'écris dans cet état de maladie. Les gens diraient peut-être que j'ai déliré. J'ai crié, et talam fumuna Jésus Christ nakolos. Donc, regardez notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et du coup, la maladie est partie. J'ai continué ma vie de jeune garçon, d'un enfant. J'ai terminé les écoles, l'école primaire, l'école secondaire à Ipamou, dans le territoire du Diofa, le diocèse du Diofa, auquel j'appartenais à l'époque. Et je suis allé à l'université de Lubumbashi. Au retour de l'université, comme tout jeune homme, je devais chercher de l'emploi à Kinshasa. Et l'emploi n'est pas venu de sitôt. Dans cette période-là, je devais chercher pourquoi je ne travaillais pas alors que j'avais un diplôme avec distinction. Et je suis allé chercher le Seigneur alors que j'étais servant de la messe catholique en son temps, avec la philosophie 5 ans durant. Et j'étais devenu athée, je ne croyais plus en Dieu. Et voici qu'à cause des difficultés, j'ai cherché Dieu. Et un jour, faisant Manéven, les jeunes selon l'Église catholique, je verrai une apparition la nuit. Le Seigneur Jésus m'apparaître sous 3 étapes. La première, j'ai vu une croix et moi-même j'étais assis sur un beau fauteuil comme maintenant, et au-dessus de moi il y avait une croix, donc un beau bureau dans un quartier où les maisons étaient peintes en blanc. Ce n'est que longtemps que je comprendrai que c'est la cité verte, alors que la vision je l'ai eue dans la commune de Selembao.
où se trouve la cité verte, mais sur l'avenue Bayombe, non loin du marché de Selembao. Quand j'étais avec mon oncle paternel qui était un militaire, il était déjà retraité, c'est là où nous sommes allés vivre. En attendant que je